Europe 1, 7h12. Le Zoom Éco, Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors les Suisses ont approuvé massivement le référendum pour limiter les revenus des grands patrons, 68%. Donc là, il n'y a pas de doute. Est-ce que cette votation, comme on dit, peut avoir des effets, et notamment chez nous ? Eh bien écoutez, d'abord il faut quand même souligner ce parfum de révolution en Suisse qui n'est pas le peuple le plus révolutionnaire. Et le dernier motif d'indignation pour les Suisses a été le patron du laboratoire Novartis qui est parti à la retraite avec une prime de non-concurrence de 58 millions d'euros. Voilà, comme ça, un petit pécule de départ qui représente tout de même l'équivalent de 4000 ans, de près de 4000 ans de SMIC. C'est astronomique, vous avez raison de le signaler, mais enfin c'est pas nouveau, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, ça fait des années. Justement, avec la crise, maintenant, c'est intolérable et cela mine le consensus national. Qui a envie de faire des efforts si au-dessus, on se goinfre ? Et c'est bien pour cela qu'en France, François Hollande a fait voter cette fameuse taxe à 75% pour punir ces grands patrons qui gagnent plus d'1 million d'euros par mois. Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Oui. Ça vous a pas échappé. Oui, mais peut-être parce qu'on a tapé en aveugle sur tous les revenus. Et donc, on a donné l'impression qu'en France, on ne pouvait plus s'enrichir. Alors que ce qui énerve, ça n'est pas l'enrichissement, c'est l'enrichissement indu. C'est-à-dire le patron qui décrète la rigueur pour les autres, mais qui, lui, s'augmente, même si son entreprise va mal. Ouais, techniquement, c'est pas le patron qui s'augmente, hein. C'est le conseil d'administration. Oui, il y a une nuance. Alors, vous avez raison techniquement, mais enfin, qui trouve-t-on dans les conseils d'administration ? On trouve les petits copains du CAC 40. Donc, on est entre soi et chacun se rend service mutuellement. C'est-à-dire, tu m'augmentes dans mon conseil et hop, moi ensuite, pas de problème, je t'augmente dans ton conseil. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Voilà. Donc, c'est ça qui va changer en Suisse. Exactement. Désormais, ça n'est plus le conseil d'administration, c'est l'Assemblée Générale, où tout le monde est représenté, y compris Madame Michu. C'est l'Assemblée Générale des actionnaires qui aura le dernier mot sur les revenus du PDG en Suisse. Et les Suisses sont même allés plus loin, puisqu'ils ont carrément interdit les parachutes dorés et les primes de bienvenue. Alors, est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Ce serait un très beau projet pour le futur président du MEDEF. Se mettre à l'heure suisse, ça permettrait, mais c'est sérieux, ça permettrait sûrement d'apaiser, d'améliorer le dialogue social, avec à la clé, donc, plus de compétitivité pour nos entreprises. Carton jaune. Eh bien, nos palaces sont de moins en moins français. Selon les Échos, le célèbre Crillon, place de la Concorde, va passer sous pavillon chinois. Alors en fait, c'est plus compliqué. Les murs appartiennent toujours à la famille royale d'Arabie Saoudite, mais la gestion de l'hôtel doit être confiée à une société américaine contrôlée par des Chinois. Enfin, il n'était pas français, le Crillon, depuis longtemps. Déjà. Alors, vous le disiez à l'instant. Il reste place de la Concorde. Il reste place de la Concorde, à Paris. C'est tout ce qui reste. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.